Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice type bac sur les suites, une modification d'un sujet 2021. Ici, une entreprise donc fait le choix de développer le télétravail. Voilà, elle propose à 7000 collaborateurs de choisir entre télétravail et travail donc au sein des locaux. Voilà. Et on vous dit quoi? En mai 2020, seuls 250 ont choisi le télétravail. Et après, chaque mois, les dirigeants constatent que 20% de ceux qui avaient choisi le télétravail le mois précédent choisissent de ne pas continuer, donc de revenir dans les locaux. Et ensuite, deuxième info, 450 collaborateurs supplémentaires choisissent le télétravail chaque mois. Bien sûr, on va modéliser ça par une suite qui s'appellera ici AN. Voilà, et AN, ça va désigner donc une estimation du nombre de collaborateurs le nème mois après le mois de mai 2020. Donc on est très clair ici avec le fait que A0, c'est donc 250. Hein, c'est ce qu'on nous avait dit, 250 en mai 2020. Voilà. Et on va donc partir à étudier cette suite. On est parti. Avant de démarrer, juste, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir faire. Hein, je dirais presque l'apprendre par cœur. Mais c'est un truc qui tombe tout le temps, donc c'est à vraiment comprendre du début à la fin. Il faut avoir vraiment une maîtrise totale de cette chose-là. On a une suite ici qui est définie par récurrence avec une relation qu'on appelle arithmético-géométrique. On utilise pour l'étudier une suite qu'on appelle auxiliaire, hein, donc une deuxième suite qui, elle, va être géométrique. La raison, c'est 0,8, c'est le coefficient que vous trouvez ici, dans la relation de récurrence. Ensuite, grâce à cette suite géométrique, on trouve l'expression de notre suite AN. Voilà. Et là, rapidement, avec ça, on peut répondre à quelques questions simples, notamment la limite. Voilà, donc pour cette partie-là, on est prêt donc à faire tout ça. Pour calculer A1, donc on va relire le texte rapidement. Ici, on nous dit que donc chaque mois, 20% de ceux qui avaient choisi le télétravail choisissent de ne pas continuer. Et il y a 450 nouveaux. Donc ici, si on veut A1, il faut donc on a 20% qui choisissent de ne pas continuer, donc il faut enlever 20%. Donc si vous faites moins 20%, ça équivaut donc, moins 20%, ça équivaut à multiplier par 0,8, parce que vous ne gardez que 80%. Donc là, je vais faire 0,8 multiplié par A0, et on rajoute les 450 nouveaux. Voilà. D'accord? Autrement dit, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus doucement, on prend A0, d'accord? On calcule 20% de A0, donc fois 0,2, et on enlève ça à 0, donc ça fait A0 moins A0 fois 0,2, vous voyez qu'en factorisant par A0, vous avez 1 A0 moins 0,2 A0, ça vous fait donc 1 moins 0,2 A0, on obtient bien ce 0,8, d'accord? Donc 0,8, ça correspond à 100% moins les 20. Ici, après on fait le calcul, ça fait 0,8 fois donc A0 qui vaut 250, plus 450, alors ici, 8 fois 25, vous savez que ça fait 200. Donc ici, 0,8 fois 250, on est à 200, plus 450, on trouve 650. Question 2, justifier donc la relation de récurrence. Alors ici, qu'est-ce que vous allez dire? Effectivement, 20% partent, donc 80% donc des collaborateurs, donc ayant choisi le télétravail continu, et on ajoute, d'accord, et 450 supplémentaires, et 450 donc collaborateurs supplémentaires arrivent, ou télétravail, on va dire, télétravail. Conclusion, pour avoir AN plus 1, on prend AN, on le multiplie donc par 80%, et on rajoute 450. Donc ça fait effectivement AN fois 0,8 plus 450, et c'est bien égal à AN plus 1. Et ça, donc quel que soit N, entier naturel, donc effectivement, AN plus 1, c'est bien, on met le 0,8 devant, 0,8 fois AN plus 450. Alors ces questions-là, c'est vraiment traduction du texte. C'est pour être sûr, comme ça, vous pouvez continuer le sujet. Troisième question, petit a. Donc on introduit Vn, c'est An moins 2250, montrer que Vn est géométrique. Alors ici, donc pour tout n appartenant à grand N, on va regarder Vn plus 1, c'est donc An plus 1 moins 2250.
50. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, n plus 1, vous voyez, on vient de trouver sa relation. C'est 0,8 à n plus 450, donc moins 2250. Ici, alors 0,8. Alors on a un nous à la fin. Il faut bien que vous ayez à l'esprit, on doit montrer que c'est une suite géométrique. Donc ici, on doit revenir à Vn. Donc ce que je vais faire, quelque chose qui va nous servir dans tout le sujet, on va transformer un petit peu la relation. Donc Vn égale An moins 2250. Eh bien ça veut dire que Vn plus 2250, ça fait An. Vous voyez, j'ai juste ajouté des deux côtés 2250. Donc là, à la place de mon An, je vais mettre Vn plus 2250. Vous regardez ici, ensuite 450 moins 2250, eh bien ça fait 1800. Ensuite, eh bien, on développe. Ça fait 0,8 Vn plus 0,8 fois 2250. Vous pouvez vérifier, ça fait 1800. Moins donc 1800, ça fait donc 0,8 Vn. Donc, ça veut dire que quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 1 est égal à 0,8 fois Vn. Ça, c'est caractéristique d'une suite géométrique. Donc, effectivement, Vn est géométrique de raison 0,8. Alors, on va tout de suite donner le premier terme parce qu'on en aura besoin après. V0, d'après la relation, c'est donc A0 moins 2250. A0, c'était 250. Donc, vous obtenez, vous voyez, moins, ici, 2000. Et on a terminé la question. Petite variante, hein, pour ceux qui font autrement. Ici, on aurait pu factoriser par 0,8. Donc, ça donnait 0,8 à n, donc moins 1800. Et on factorise par 0,8. Ça fait donc à n moins 1800 sur 0,8. Et 1800 sur 0,8, ça fait exactement 2250. Et donc dans les parenthèses, vous voyez, on retrouve bien exactement Vn. Donc c'est une autre façon d'arriver à la même conclusion. Maintenant, j'ai du cours, exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. Donc là, on vient de dire qu'elle était géométrique. Donc ici, pour tout n appartenant à grand N, Vn, ça sera donc V0 fois Q puissance n. Q, c'est la raison que j'ai trouvée, donc c'est moins 2000 fois 0,8 puissance n. Oui, ça va vite. Ensuite, on en déduit à n. Alors la relation que j'ai écrite en jaune, là. Or, hein, pour tout n appartenant à grand N, on sait que n, c'est Vn plus 2250. Donc, à n, c'est, alors Vn, j'ai juste au-dessus, moins 2000 fois 0,8 puissance n, plus 2250. Ça, c'est des questions assez évidentes, hein, vraiment. Et c'est très, très classique. Quatrième question. Détermine le nombre de mois au bout duquel le nombre de télétravailleurs sera strictement supérieur à 2100, après la mise en place de cette mesure d'entreprise. Donc là, il y a deux méthodes. D'accord? Donc, ça dépend. On va faire une méthode avec donc le logarithme népérien. D'accord? Et une méthode donc sans le logarithme. Ça dépend à quel moment de l'année vous faites ce sujet. Alors, je vais commencer par la méthode donc sans le logarithme. Regardons sur une calculatrice, par exemple, Casio. Vous allez dans le menu récurrence. Hein. Voilà, vous allez rentrer à n. Donc ici, dans le type, il faut le type numéro 1. Vous appuyez sur F1. Ensuite, on met en moins 2000 fois 0,8 puissance n. Le n, vous le trouvez ici sur F1. Ensuite, plus 2250. On valide. On fait notre tableau et de 0 à 100, ça devrait aller. Et on regarde. Il faut descendre jusqu'à temps qu'on dépasse. Hein, il faut dépasser 2100. Donc, ici, ben, vous allez... Hein, voilà. Et c'est ici. Donc, vous voyez, entre 11 et 12. Donc, sur votre copie, quand vous utilisez cette méthode-là, eh bien, vous allez écrire donc, les valeurs de A11 et de A12 pour bien montrer que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on dépasse. Ce que vous pouvez écrire sur votre copie, c'est de dire qu'à la calculatrice, le premier terme à dépasser 2100 est A12. Vous écrivez d'ailleurs A11 et A12 pour bien montrer que c'est ici hein, qu'on est passé. Conclusion donc ici, strictement supérieur à 12, ça veut dire qu'on prend, donc c'est au bout de 12 mois. C'est au bout donc de 12 mois. Donc pour n égale 12. Et pour être exact, on peut aussi utiliser tout simplement hein, le tableau de valeur d'une fonction. Vous avez ça sur toutes les machines, vous allez sur le tableau.
vous allez effacer ce qu'il y a, et vous allez écrire moins 2000, d'accord, fois 0,8 puissance x, voilà, plus 2250. Et vous allez donc aller faire un tableau de valeurs qui va donc de 0, après vous pouvez mettre 50 par exemple, et avec un pas de 1 pour rester sur des valeurs de x entières, voilà. Et vous aurez un tableau qui ressemble à celui qu'on a eu, hein. Oui, ça fait ça, et donc vous allez descendre et voir quand est-ce qu'on dépasse 2100. Évidemment, ce sont les mêmes valeurs. Pour ceux qui ont vu logarithme, ou qui savent faire avec logarithme, parce que par exemple, ils l'ont vu en physique, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? On résout, donc on veut chercher le premier entier, hein, tel que c'est AN est strictement plus grand que 2100. Donc ça, eh bien ça veut dire qu'on résout moins 2000 fois 0,8 puissance n plus 2250, strictement plus grand que 2100. On enlève 2250 des deux côtés, ça me fait moins 2000 fois 0,8 puissance n, plus grand que moins 150. Ensuite, on divise par moins 2000, mais moins 2000, attention, c'est négatif strictement, donc en divisant, vous allez donc avoir moins 150 sur moins 2000. Les moins vont se neutraliser. Par contre ici, changement de sens du symbole, puisqu'on divise par un négatif. Ensuite, on va avoir à enlever l'inconnu est dans la puissance, dans l'exposant, donc on utilise le logarithme. Le logarithme, c'est quelque chose de strictement croissant, donc il y a conservation incroissant sur R plus étoile. Donc ici, on a bien des nombres positifs, strictement, donc je peux prendre le logarithme. Ça veut dire qu'ici, j'aurai, on va détailler, ln de 0,8 puissance n plus petit que ln de 150 sur 200. Donc je peux, sur 2000, donc je simplifie, ça fait 15 sur 200. Alors 15 sur 200, on fait un maximum de calcul. Donc on simplifie par 5, ça fait 3 sur, ici, 40. D'accord, ici, alors on prendra une machine, parce que 3 sur 40, hein, c'est un nombre décimal. 0,075, je vous laisse vérifier. Ensuite, le logarithme, cette capacité que les exposants peuvent sortir. Donc, on a n fois ln de 0,8 qui est plus petit que ln de 0,075. Alors, les parenthèses ne sont pas forcément utiles. Je vais les mettre, comme ça on voit bien ce qui est dans le logarithme. On va donc devoir ici diviser, hein, par ln de 0,8. Mais ln de 0,8, c'est négatif. Vous savez, le logarithme, hein, la courbe, je vais vous la montrer, ça fait toujours des révisions. Le logarithme s'annule en 1. D'accord? Et après, il passe au-dessus. Donc, quand on est entre 0 et 1, on a des logarithmes négatifs. Donc, on va diviser une deuxième fois par un nombre négatif. Strictement. Donc, le sens va changer une deuxième fois. Et voilà pourquoi on a un n strictement plus grand que. Là, on est obligé de prendre sa machine pour évaluer ce quotient. La machine, la calculatrice, m'indique que ce quotient vaut à peu près 11,6. Donc, n doit être strictement plus grand que 11, alors ici, officiellement, on doit arrondir par excès, donc n doit être plus grand que 11,61. D'accord? Et donc, comme n est un entier, n est supérieur ou égal à 12. Et vous voyez qu'on retrouve le 12 qu'on avait trouvé avec la calculatrice. Alors, c'est plus joli, hein, parce que là, on utilise des propriétés de fonction. Après, hein. Alors, si vous savez faire avec le log, je vous conseille le log. Ça montre un peu votre technique. Sinon, ben, vous faites l'autre méthode qui est tout aussi valable. Alors, la seule méthode qu'on pourrait reprocher, le seul défaut qu'on pourrait reprocher à la première méthode, c'est que normalement ici, si vraiment on faisait ça, il faudrait quand même justifier que, après avoir dépassé 2100, on ne revient pas en dessous. Et ça, hein, ça nécessiterait quand même de préciser que la suite à n est croissante. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'elle est croissante? On va quand même le dire. 0,8 est entre 0 et 1. Donc 0,8 puissance n est croissant. Décroissant, pardon. Hein, quand on a une raison entre 0 et 1, on a une suite ici, la suite géométrique est décroissante. Mais vous multipliez par moins 2000, qui est un nombre négatif. Donc moins 2000 fois 0,8 puissance n est croissant. Vous rajoutez 2250, donc ça veut dire que la suite à n, elle est croissante. Donc vous avez une suite croissante qui dépasse 2100 à partir de 12. Donc plus tard, elle ne va jamais redescendre en dessous. Voilà. Donc ça serait bien ici, quand on fait ça, de préciser. Hein, le premier terme a dépassé 1100 et ça, et la suite à n est croissante. Voilà, c'est vraiment ça qu'on pourrait peut-être reprocher à cette méthode. Bon, vraiment, si vous avez les capacités de faire avec le logarithme, préférez le logarithme, parce que vraiment, ça se résout très bien. Et c'est toujours la même chose.
5e question de cette partie, à déterminer la limite de la suite à n et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice, c'est-à-dire avec les mots de l'exercice. Alors, donc ici, dans n, on a du 0,8 puissance n. Alors 0,8, c'est important, c'est un nombre entre 0 et 1. Oui, je l'ai déjà dit à l'instant pour si on devait justifier la croissance de la suite à n. Donc ça veut dire que, eh bien, limite de 0,8 puissance n quand n va vers plus l'infini, c'est donc 0. Vous multipliez par moins 2000, ça veut dire que la limite de moins 2000 fois 0,8 puissance n, c'est encore 0. Et donc, par conséquent, vous rajoutez 2250, donc la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 2250. D'accord? Et maintenant, on interprète. Qu'est-ce que ça veut dire avec les termes du texte? On peut dire qu'avec les mois qui passent, ou sur un long terme, le nombre de télétravailleurs se rapproche de 2250. Alors, c'est pas évident à quantifier à la vitesse de rapprochement, mais on sait qu'avec le temps, eh bien, on va tendre vers 2250. Et on attaque la partie B. Alors, lisons le texte. Afin d'évaluer l'impact de cette mesure, les dirigeants sont parvenus à modéliser le nombre de collaborateurs satisfaits à l'aide d'une suite UN, définie par U0 égale 1. Et pour tout entier naturel, n, UN plus 1, c'est donc 7 UN plus 4 sur UN plus 4. Voilà. Où UN désigne le millier de collaborateurs satisfaits par cette nouvelle mesure au bout de n mois. Donc ici, ça veut dire que U0 égale 1 au départ. Donc on considère qu'on a 1000 collaborateurs qui sont satisfaits. Alors ici, c'est une suite un petit peu plus compliquée parce que tout à l'heure, on va reprendre le texte. AN plus 1, c'était 0,8 AN plus 450. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une relation de suite arithmético-géométrique. Parce que, en fait, si on devait utiliser une fonction que je vais appeler par exemple G, eh bien la fonction que ça met en œuvre a pour expression 0,8 x plus 450. Donc c'est une expression très simple, affine. Ici, on est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on a donc UN plus 1 qui est égal à 7 UN plus 4 sur UN plus 4. Et ça, effectivement, c'est encore une relation sous la forme f de UN, mais la fonction ici a pour expression 7x plus 4 sur x plus 4. Donc c'est un petit peu plus compliqué comme expression. C'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. C'est un quotient de deux polynômes, ici du premier degré. D'accord? Donc, quand la fonction comme ça est très compliquée, une méthode pour étudier, eh bien, c'est d'abord de passer par la variation de la fonction. Et je vous représenterai un petit peu ce que ça donne sur GeoGebra pour bien vous compreniez un petit peu le phénomène. Et dans la première question, eh bien, on va étudier cette fonction, donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on va dériver tout simplement. Ici, f de x, donc, c'est 7x plus 4 sur x plus 4. C'est donc un quotient u de x sur v de x. Alors, je détaille, vous n'êtes pas forcément obligé, mais u de x, ça serait 7x plus 4. Et v de x serait x plus 4. On va utiliser la formule que je rappelle tout de suite. On dérive u sur v. Donc la dérivée, c'est u' v moins uv' sur v carré. Donc j'ai besoin de dériver u et v. U', ça fait 7. V', ça fait 1. Donc f', c'est un quotient. Donc je prépare mon quotient. Dessous, j'aurai v carré. Donc x plus 4 au carré. En haut, j'aurai donc ici u'v moins uv'. Là, c'est un moins, on fait attention. Donc 7 fois x plus 4 moins 1 fois 7x plus 4. Donc moins 7x plus 4. On développe le numérateur. Ça fait 7x plus 7 fois 4, 28. Moins 7x moins 4. Les 7x s'annulent. Il me reste 28 moins 4. 24 sur x plus 4 au carré. Alors, je n'ai pas précisé, mais cette fonction, elle est évidemment dérivable sur R+, parce que x plus 4 ne s'y annule pas, et qu'on a ici deux polynômes. D'accord? Donc ça, c'est sur 0 plus l'infini. On peut dériver même à partir de moins 4 plus l'infini, mais moins 4 exclu. Alors ce qu'on remarque, c'est que 24 est strictement positif, et donc sur 0 plus l'infini, x plus 4 est différent de 0, donc quand on le met au carré, ça donne un nombre strictement positif. Donc, sur 0 plus l'infini,
f' de x est strictement positif, donc la fonction f est strictement croissante. Et on a terminé cette question. Deuxième question petite. Alors là, c'est la question grand classique, vraiment. Alors, ici, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe donc au rang 0, c'est-à-dire qu'on va initialiser. Donc ici, on va montrer, alors sur la copie, on va montrer par récurrence, donc sur n, que, alors pour tout n appartenant à grand n, donc les entiers naturels, 0 est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 4. D'accord? Donc tout de suite, on regarde ce qui se passe. Donc initialisation. Alors, donc pour n égale 0, qu'est-ce que ça donne? Alors on a besoin de U0. U0, c'est donc donné C1. U1, c'est donc f de U0, c'est-à-dire 7 fois donc U0 plus 4 sur U0 plus 4. U0 vaut 1, donc ça me fait 7 plus 4 sur 1 plus 4, qui me fait 7 et 4, 11 sur 5. 11 sur 5. Donc ici, on peut donner la valeur, ça fait 2,2. Voilà. Alors, effectivement, on a bien, donc, ici, 0 qui est inférieur ou égal à 1, qui est inférieur ou égal à donc 2,2. Alors, je vais laisser 11 cinquième, mais c'est 2,2, qui est bien inférieur ou égal à 4. Donc, on a bien 0 qui est inférieur ou égal à U0, qui lui-même est inférieur ou égal à U1, qui lui-même est inférieur ou égal à 4. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Alors, l'hérédité. Donc, on va supposer que pour un certain n, donc n entier, voilà, quelconque, eh bien, la propriété est vraie. Et on va montrer, et on veut montrer que donc au rang suivant, ça sera aussi vrai. Donc, on veut montrer ceci. Que 0 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur lui-même à un plus 2, qui est inférieur ou égal à 4. Alors, certains rédigent avec une autre lettre, la lettre K. Je vous montrerai quand j'aurai fini ce que ça donne. D'accord? Alors, dans l'idée ici, vous allez voir, ça prend exactement, on va dire, une ligne. On peut en mettre deux, mais voilà. Alors, on va donc, quand on démontre une inégalité par récurrence, on part de l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est donc cette ligne. Voilà. Donc, on part de là. Et on va utiliser la fonction f. F, qu'on a démontré avant, et on n'a pas fait pour rien, qui est strictement croissante. Alors, strictement croissante, ici, on ne va pas s'en servir de strict. On va uniquement utiliser donc, la croissance, mais on peut quand même garder la stricte. Une fonction croissante, en fait, conserve l'ordre. Donc, ça va conserver les inférieurs ou égales. Si vous voulez conserver des strictement inférieurs, il vous faut une fonction strictement croissante. Donc, ici, ce n'est pas nécessaire parce que vous voyez qu'on n'a que des inférieurs ou égales. Donc, croissant suffirait largement. Mais quand on démontre, vous voyez avant, croissant et strictement croissant, autant faire strictement croissant, ça peut nous servir après. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Strictement croissance, ça veut dire qu'ici, on conserve l'ordre. Alors ce qui est important aussi, à cet endroit, c'est de bien préciser strictement croissante. Donc sur quel intervalle? Donc ici, je précise bien, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et on a bien ici des nombres qui sont positifs ou nuls. Donc je peux utiliser la fonction f et sa conservation de l'ordre. Donc ici, j'arrive à f de 0 plus petit que f de un, plus petit que f de un plus 1, plus petit que f de 4. Donc il y a un petit peu de travail encore, mais voilà, l'idée, elle est là. F de 0, on regarde, ça fait 7 fois 0, donc 0 plus 4 sur 0 plus 4. F de 0 est égal à 1. F de un, c'est le principe, c'est un plus 1. Ça, faut bien comprendre, d'accord? Un plus 1, c'est f de un. Et ensuite, l'image de un plus 1, c'est donc un plus 2. Et f de 4, alors j'en ai quand même besoin. F de 4, on a donc 7 fois 4 plus 4 sur 4 plus 4. 7 fois 4, 28 et 4, 32 sur 8, ça fait 4. En fait, ici, important, f de 4 est égal à 4. C'est ce qu'on appelle un point fixe. Une valeur fixe, une valeur qui ne change pas quand on calcule son image. Donc ici, on retrouve 4. Et ça, c'est intéressant, parce que là, on a déjà atteint notre but. Il suffit juste, et là, vous faites bien attention, vous allez rajouter ici, donc,
supérieur ou égal à 0, parce que 1, c'est bien positif, et donc, eh bien, on est arrivé. Donc, l'hérédité est vérifiée. Et on a terminé notre récurrence. On va faire une petite phrase de conclusion, mais elle est terminée. Vous faites votre petite phrase, la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout entier naturel. Alors, pour ceux qui rédigent avec une autre lettre, voilà ce que ça va donner. Vous allez écrire « on suppose que pour n égale k », évidemment k un entier naturel, eh bien 0 est inférieur ou égal à uk, inférieur ou égal à uk plus 1. Et vous montrerez ceci avec un k à la place du n. Donc, la fonction ici, on part de notre hypothèse de récurrence, voilà. Vous calculez les images, ça revient exactement au même. Et ensuite, vous avez donc votre but qui est atteint, donc l'hérédité est vérifiée. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose, mais à vous de vous adapter à ce que demande votre prof. Chaque prof a sa rédaction. Il faut faire les choses avec vos habitudes. Voilà. Ne changez pas les habitudes si vous avez bien compris. Donc, gardez votre système de rédaction. Voilà. On a donc démontré notre inégalité et elle va nous servir pour terminer ce sujet. Justifier que la suite UN est convergente. Et on note L, sa limite. Alors, on va détailler un petit peu. Pour tout n, UN est inférieur à UN plus 1. Donc ça signifie que la suite UN est croissante. D'accord? Comme c'est inférieur ou égal, c'est pas strictement croissante, mais croissante, ça suffit. Ensuite, pour tout n, alors je précise, mais pour tout n antinaturel, pour tout n antinaturel, UN est inférieur ou égal à 4. C'est ce qu'on vient de montrer. Donc la suite UN est majorée. D'accord? Majorée par 4. Conclusion. Alors, le théorème, il a un nom. Donc, théorème, alors ça s'appelle le théorème de convergence monotone. Vous n'êtes pas obligé de mettre son nom forcément. D'accord? Eh bien, la suite UN étant croissante majorée, UN est convergente. D'accord? Et même, on pourrait dire que sa limite, comme elle est majorée par 4, sa limite est inférieure ou égale à 4. Majorée par 4 et convergente vers donc L, réel. D'accord? Et avec L inférieur ou égal à 4. Ça peut être important. Voilà. C'est pas forcément 4, mais c'est ici inférieur ou égal à 4. Dernière question. Donc, prouver que L est solution de l'équation 7x plus 4 égale x carré plus 4x, puis déterminer la valeur de n. Alors ici, on a UN plus 1 qui est égal à f de UN. On sait que, donc, limite de UN est égale à L. D'accord? Avec L, un réel. La suite est convergente. On va donc pouvoir passer à la limite ici. Ça veut dire que on a besoin de la continuité de f. Donc UN plus 1 égale f de UN, et la fonction f est continue. On est continu sur 0 plus l'infini. Et on sait que tous les UN appartiennent pour tout n appartenant à grand N, UN donc est entre 0 et 4. On vient de le montrer. Donc on utilise la continuité sur 0 plus l'infini, faite sur 0,4. Donc dans ce cas-là, eh bien, en faisant tendre UN par n vers plus infini, ça veut dire que eh bien, L va être égal à f de L. Autrement dit, L est égal à 7L plus 4 sur L plus 4. Et donc, on a une équation à résoudre. Ça veut dire que donc, L est solution de x égale 7x plus 4 sur x plus 4. Et on va transformer cette équation, vous voyez, c'est ce qu'on vous propose pour après avoir une équation du second degré à résoudre. Les choses importantes dans ce que je viens de dire. Tout d'abord, rappelez ici que la fonction est continue. Quand on passe à la limite, ici, en fait, vous avez UN plus 1. Regardez, je vais vous le détailler un petit peu, c'est important de voir les petites subtilités. Quand on a UN plus 1 égale f de UN, on fait tendre n vers plus l'infini. Donc ici, à gauche, ça tend vers L. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à droite, ça va tendre ici. Alors, UN va tendre vers L. Et donc, pour que ça tende, donc f de n tende vers f de L, il faut que la fonction f soit continue. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la continuité de f pour dire que eh bien, la limite, vous voyez, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de f de u de n, ça va être égal à la limite, donc, à l'image, regardez ce que ça donne, à f de limite de un. En fait, la limite est rentrée dedans. C'est pour ça qu'on a f de L. Donc, pour faire cette interversion, ici, on a besoin de la continuité. Un petit peu technique, mais
C'est important de bien comprendre l'argument de la continuité. Ici, on a donc une équation à transformer. Alors, première chose, on sait que pour tout n appartenant à grand N, un est entre 0 et 4. Donc, la limite, elle aussi, hein, elle est entre 0 et 4. Donc, elle appartient à 0,4. D'accord? Ça veut dire qu'ici, hein, quand on a ça, eh bien, on cherche une solution. On sait qu'on cherche une solution différente de moins 4, puisqu'elle est forcément positive. Donc, on peut ici faire un produit en croix sans problème. D'accord? Parce qu'on cherche un x différent de moins 4. Autrement dit, x plus 4 ne fait pas 0. Donc, ça veut dire que c'est équivalent à... Ah non, non. Non, on passe à notre x égale 7x plus 4 sur x plus 4. On va faire un produit en croix. Donc, si on a ça, eh bien donc, ça veut dire que x fois x plus 4 est égal à 7x plus 4. Donc, x carré plus 4x est égal à 7x plus 4. Voilà, on est arrivé à ce qu'on avait. Alors, c'est pas exactement dans le même sens, mais c'est pareil. Donc, on met tout à gauche, x carré. Donc, 4x moins 7x moins 3x moins 4 est égal à 0. Et on a devant nous une équation du second degré qu'on va résoudre. On peut écrire même L, solution de 7x plus 4 égale x2 plus 4x. Alors, comment on résout ça? Alors, la plupart des élèves vont faire un delta. Mais on peut aller un petit peu plus vite parce qu'on a quand même une idée. On se doute que ça va tendre vers 4. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que 4 est solution évidente. Vous pouvez vérifier. 4 au carré, ça fait 16. Moins 3 fois 4, 12, moins 4, ça fait bien 0. Donc, ça veut dire que eh bien, l'autre solution, comme le produit c'est moins 4, l'autre est moins 1. Donc, il y a deux racines, enfin deux solutions. Donc, ça veut dire que x vaut 4 ou moins 1. D'accord? Or, elle, on l'a dit, est entre 0 et 4. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être moins 1. Donc, elle est égale à 4. Ça veut dire que notre limite, c'est vraiment 4. Alors, pour ceux qui veulent faire un delta, on va quand même le faire. Voilà. Donc là, vous calculez votre discriminant, b carré. Donc, 9 moins 4 fois moins 4, ça fait 16 et 9, 25. Donc, on a deux solutions. Moins b, 3 moins 5 sur 2, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. x2, 3 plus 5 sur 2, vous voyez, on retrouve 4. Et là, vous dites, or, L est positif, hein, car un est toujours positif, hein, pour tout n. Donc, elle est égale à 4. Il n'y a qu'une solution possible parmi les deux. Et on a terminé cet exercice. Voilà. Alors, les points importants, hein, surtout à la fin, vous précisez bien pourquoi vous éliminez la solution moins 1, en rappelant que pour tout n, eh bien, un est positive ou nulle, donc ça exclut les limites qui seraient strictement négatives, donc il vous reste que le 4. Ensuite, je réinsiste, on dit bien que la fonction est continue quand on passe à la limite, d'accord? Pour avoir L égale f de L. Alors certains appellent ça le théorème du point fixe, pas forcé de donner des noms ici. Et maintenant, je vais vous montrer, voilà, pour terminer, ce que ça donne sur GeoGebra. Voici ce que ça donne. Donc en vert, vous avez la courbe de notre fonction en f, d'accord? Ici, en bleu foncé, la courbe, donc ce qu'on appelle la première bisectrice du plan, la droite d'équation y égale x. Vous voyez, hein, tout est là. Et j'ai mis U0. Donc U0, je place sur l'axe des abscisses. Pour avoir U1, je vais chercher sur la courbe U1. Et vous voyez qu'ici, pour avoir U1, eh bien, je suis alors ici sur l'ordonnée à peu près 2,2. Et bien d'ailleurs, c'est 2,2. Et pour l'avoir horizontalement, j'utilise la première bisectrice du plan. Vous voyez, je me reporte et je redescends. Donc U1, vous allez le lire ici. Et comme ça, on fait la même chose tout le temps. On va chercher sur la courbe verte la valeur et vous la renvoyez grâce à la courbe bleue foncée sur l'axe horizontal. Et vous avez ici un phénomène, vous voyez, d'escalier. Un escalier qui est croissant, donc la suite UN va être croissante, avec ici un escalier qui nous donne l'impression, c'est notre conjecture ici, que la suite va tendre vers ici l'abscisse de l'intersection des deux courbes. Et l'intersection de ces deux courbes, c'est justement une solution de f de x égale x. Donc le point que vous avez ici, en fait, est un point fixe. Si vous prenez par exemple u0 égale 4, eh bien votre suite, elle est constante égale à 4. Alors, si on fait un zoom, évidemment, l'escalier, hein, eh bien, il est comme ça, c'est un escalier infini. On se rapproche de plus en plus de, eh bien, de ce point d'intersection. Voilà. Hein, plus on met de marche, plus on se rapproche. Hein. Il n'y a pas de fin. Voilà. Voilà comment on peut visualiser, hein, cette utilisation de fonctions, hein, et des suites comme ça définies par récurrence à l'aide d'une fonction ici croissante. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt.